Bonjour, je suis Stéphane Kapitaniuk, un des cofondateurs du site toutpoursagloire.com. Tu es sur le point de commencer à écouter un webinaire, donc c'est un événement en direct habituellement, et là tu vas regarder la rediffusion. Donc c'est possible que certaines annonces ne sont plus d'actualité, pardonne-nous. Il y a aussi souvent des bonus qui sont donnés pour t'aider à approfondir le sujet. Si un bonus qui est mentionné, c'est un lien dans la description que tu peux suivre pour aller le télécharger. Sans plus attendre, je t'invite à regarder ce webinaire. Si tu l'aimes, partage-le à tes amis. Bonne écoute et à très bientôt. Ici. Alors, James Haley Hutchinson, je ne sais pas si j'ai bien prononcé. D'accord. Tu me, tu me pardonnes sinon. Tu es marié à Myriam, tu es père de Clara. Peut-être que certains te connaissent parce que tu es directeur de l'Institut biblique belge de De Bruxelles. Bruxelles. Purée, je savais plus dans quel sens ça avait changé. Je savais que ça allait changer ces dernières années, mais je me suis trompé. Donc, l'Institut biblique de Bruxelles, dans lequel tu enseignes notamment le cours sur les psaumes. Donc, un livre que tu connais particulièrement. Il me semble que tu as fait euh, ta thèse sur le livre des psaumes, je me trompe? C'est ça, effectivement. Excellent. Et puis, tu as été l'auteur aussi de ressources sur ce livre. Tu nous en parleras euh, tout à l'heure un petit peu plus loin dans notre soirée. Et puis, alors, tout à l'heure, quand je t'ai demandé comment je peux te présenter, James, à la fin, tu as conclu, donc tu m'as donné cette description, et à la fin, tu as conclu par joyeux de son salut. Euh, c'est un peu off script, mais j'aimerais en fait que soit la première question à laquelle tu répondes. Euh, co- Pourquoi tu m'as dit ça? J'aimerais t'entendre à ce propos. Ça est venu spontanément. Je glorifie Dieu pour la réalité d'être en Christ et tout ce que ça veut dire, le privilège de le connaître et de croître dans cette joie. Je n'aurais pas pu le dire lorsque je me suis converti il y a 38 ans, que euh, pourtant c'est bibliquement tout à fait normal, mais je n'aurais pas pu prévoir que la joie allait grandir avec le temps et ma délectation de la parole grandir aussi. Et en l'occurrence, je pense que j'ai dit ça en partie parce que j'avais le livre des psaumes en tête et le livre des psaumes est particulièrement important pour ma piété, pour euh, ma relation avec Dieu. Hmm. Ah, c'est super. En tout cas, on se réjouit. Euh, donc, le but de ce soir, vous l'avez compris et puis vous le verrez, c'est de mieux comprendre le livre dans son entier, le livre des psaumes, puis aussi de vous donner des clés peut-être pour mieux comprendre les psaumes. Euh, on voit dans ce livre, James, que quand on prête attention aux psaumes, on remarque euh, différents auteurs. On se rend compte que ces auteurs, eh bien, ils n'ont pas tous vécu au même moment. On se rend compte qu'il y a des psaumes qui ne se ressemblent pas. On devine des formes littéraires différentes. Il y a une variété de thèmes qui sont abordés. C'est aussi 150 chapitres. Euh, le défi, et on en a parlé, et je te remercie de le relever avec nous ce soir. Le défi, c'est de parler de ce livre qui est extraordinaire en 1 heure. Ça va être quoi un petit peu ton approche avec nous ce soir? Oui, c'est difficile de faire justice au livre des psaumes en si peu de temps. On m'a demandé il y a 10 ans d'expliquer en 1000 mots l'essentiel de ce qu'il fallait savoir pour bien interpréter le livre des psaumes et j'ai relevé ce défi. Et dans cet ouvrage, the NIV Proclamation Bible, NIV Proclamation Bible, mais en anglais, euh, j'ai répondu donc à cela pour les personnes qui voudraient en profiter. Euh, Ce que je propose ce soir, c'est d'abord que nous nous mettions à l'écoute du message global du livre des psaumes. Donc, en clair, tu viens de dire, Matthieu, 150 psaumes, mais avec un message qui se tient dans son ensemble.
Donc, un message qui provient de Dieu, comme pour tout autre livre biblique, a notre intention. Et ensuite, euh, aussi un livre euh, pour nourrir notre relation avec Dieu, pour que nous ayons des paroles nous permettant de nous exprimer à l'intention de Dieu. Parfois, j'exprime ainsi qu'il faudrait valoriser les psaumes à la fois de haut en bas et de bas en haut. Hmm, excellent. Euh, Tu parles du message du livre et on vient de dire qu'il y a beaucoup d'auteurs, que ça a été rédigé que les psaumes ont été rédigés sur une longue période. Euh, Qu'est-ce qui te fait penser que les psaumes ont été compilés, rassemblés de façon à véhiculer un message global? Hmm. Oui, les indications de structuration ou d'ordonnancement ou d'intentionnalité dans l'ordre des psaumes sont très nombreuses. Euh, Dans un récent ouvrage, je mentionnerai à la fin, j'ai présenté, je pense, le top 27 de ces indices, mais en Ça fait un réalité, gros top. elles sont beaucoup plus nombreuses que cela. Un exemple phare, tout à la fin du psaume 72-72, nous lisons fin des prières de David, fils de Jessé. Ça, c'est une notice donnée par le compilateur, rédacteur final de tout l'ouvrage pour dire, voici en cet endroit, euh, on n'entend plus à partir de ce moment-ci dans le recueil, on n'entend plus la voix de David, fils de Jessé. Euh, Puis il y a tout simplement le fait que le livre des psaumes se divise en cinq sous-livres, si l'on veut, chaque sous-livre ayant une doxologie ou une expression de louange à l'intention de Dieu à la fin. Il y a les groupes de psaumes. Plusieurs qui écoutent ce soir ont entendu parler des psaumes des montées, à partir du psaume 120 jusqu'au psaume 134, qui porte ce titre. Euh, il y a à la fin cinq psaumes qui commencent et se terminent chacun Alléluia, 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 Alléluia. Je pourrais continuer, mais ça n'est pas spécialement controversé. Il y a des raisons de penser que le livre n'a pas été compilé de façon pêle-mêle ou aléatoire. On a l'habitude de se demander qui étaient les premiers destinataires du livre qu'on est en train d'étudier. Euh, Est-ce que tu peux, alors, avant de répondre à la question, qui étaient les premiers destinataires du livre des psaumes, euh, peut-être nous dire en deux mots pourquoi c'est important de se poser cette question, et peut-être pourquoi pour les psaumes aussi. Pour bien s'approprier un livre biblique, il faut considérer l'intentionnalité de l'auteur. Pourquoi est-ce qu'il est écrit et à qui, avant de passer dans un second temps à comment nous, croyons à l'époque où nous sommes de l'histoire du salut, nous, on l'approprie. Euh, et la réponse pour ce livre, c'est que les premiers destinataires se situaient à l'époque post-exilique, donc une fois que le peuple est de retour de l'exil babylonien. Il y a un certain nombre de psaumes qui remontent à cette époque-là, classiquement le psaume 137, où le psalmiste parle du fait d'avoir été près des fleuves de Babylone. Euh, euh, Où exactement situer la forme finale du livre à l'intérieur de l'époque post-exilique, ça fait l'objet d'un peu de débat, mais on est probablement vers le début de cette période parce que le livre des Chroniques cite une partie du psautier sous sa forme finale. Et les Chroniques remontent au début du IVe siècle avant Jésus-Christ, au plus tard. Donc, il se peut que quelqu'un comme Esdras ait pu servir de compilateur. Ça, c'était l'hypothèse de Calvin. Mais n'importe qui vivant durant cette période-là, cette époque-là, peut être considéré comme étant parmi les premiers destinataires, y compris des personnages qu'on connaît peut-être mieux et qui se situent au seuil
de la période du Nouveau Testament, tels Joseph, Marie de Marie, Siméon, Anne et compagnie. Hmm, excellent, merci. Alors c'est vrai que quand on lit les psaumes, c'est vrai qu'on a moins l'habitude de le lire comme un grand livre. On lit surtout des psaumes individuels, certains d'ailleurs qu'on connaît mieux que d'autres, certains qui nous sont chers. Maintenant, tu as parlé du livre global et d'un message du livre en entier. Ça va être un petit peu le cœur de ce qu'on va entendre ce soir. J'aimerais te donner tout le temps dont tu auras besoin pour nous parler de ce message. Euh, Quel est le message des psaumes pour nous? Merci. Et je pense qu'il y a un canevas qui est mis à disposition des uns et des autres qui permettent de suivre cela. Et donc, je vais me lancer pour parcourir ce message. Les deux premiers psaumes forment le porche du livre, en quelque sorte. Les deux premiers psaumes sont assez dissemblables en termes de genre, de structure, de perspective, mais ils parlent tous deux quand même de comment être sage, de comment être heureux. Et à ce titre, ils évoquent tous deux la manière d'éviter le chemin qui se perd. Dans le cas du psaume premier, éviter la perdition passe par la méditation de la Torah ou l'instruction. Et dans le cas du psaume 2, elle passe par la décision de servir l'Éternel et de trouver refuge auprès du Fils. Il y a un petit schéma sur le canevas. Mais voici ce qui est important. Il n'est pas question de deux moyens indépendants d'éviter le chemin qui se perd. D'où le second schéma. Selon la logique du déroulement du psaume 2, on sert l'Éternel et on se réfugie dans le Fils parce que on a compris qui est ce Fils. Il est le Fils de David, promis, psaume 2, loin de l'Éternel, le Messie, le Christ, le roi des rois, investi sur Sion, la montagne sainte de l'Éternel. Il est, d'après ce psaume, le propriétaire, l'héritier, le futur juge des nations qu'il brisera avec un sceptre de fer. Il se trouve sur un pied d'égalité avec l'Éternel dans ce psaume. Et le Nouveau Testament précise à de nombreuses reprises qu'il s'agit de Jésus-Christ. Et c'est suprêmement lors de sa résurrection qu'il a été déclaré Fils de Dieu. Acte 13. Et voilà au final l'instruction que le sage du psaume premier doit méditer. Joseph, Simeon, Anne et nous. Si l'on médite convenablement la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, l'Évangile, on finit par servir l'Éternel, se réfugier dans le Fils et être heureux. Or, la Torah, qui est le livre des psaumes ou le psautier, on l'a dit, comporte 5 sous-livres, comme d'ailleurs la Torah de Moïse. Et le premier sous-livre, allant du psaume 3 au psaume 41, présente deux portraits de David, fils de Jessé. Dans l'une de des sous-sections de ce premier livre, David est le vainqueur exemplaire qui rappelle le roi du psaume 2. Une question est posée, question qui encadre la sous-section allant du psaume 15 au psaume 24. Qui montera à la montagne de l'Éternel? Qui se tiendra debout dans son sanctuaire? Eh bien, David, il habitera dans la maison de l'Éternel pour la longueur des jours. Et c'est en vertu de sa justice qu'il est délivré de tous ses ennemis, lisons-nous. Psaume 18, l'Éternel m'a traité selon ma justice, il m'a récompensé selon la pureté de mes mains. J'ai été intègre devant lui et je me suis gardé de toute faute. Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma justice.
Certes, David passe par des souffrances à l'intérieur de cette section, psaume 22, mais ce sont des souffrances qui débouchent sur la victoire et même le salut des nations. Mais c'est l'autre portrait qui prédomine au sein de ce premier livre, celui de David, le pécheur malade, assiégé par ses ennemis. Il fait nettement contraste par rapport au roi du psaume 2. Ces trois problèmes sont présentés de façon cumulative au travers de trois sous-sections du livre. Vous voyez sur le canevas comment ça se présente. Le problème d'ennemi, ensuite le problème d'ennemi et du péché personnel, et ensuite, enfin, le problème d'ennemi du péché personnel et de la maladie. Lisez le psaume 39 vers la fin et vous constaterez que ces trois problèmes sont liés. David souffre et les souffrances sont méritées. Il est pardonné, certes, mais David n'est pas investi sur Sion, la montagne sainte de l'Éternel, ni au début, ni à la fin. Regarde au début, dès le psaume 3, David est en train de s'enfuir pour échapper à son fils Absalom. Et à la fin du livre, il est sur son lit de malade. David est un type à l'inverse du roi du psaume 2, loin d'être l'héritier des nations, loin de les briser vers un sceptre de fer, loin d'être celui en qui les justes se réfugient. Or, Joseph, Simeon et Anne sont entourés d'ennemis, des Romains. Alors qu'ils méditent le psautier, ils prennent conscience de ce qu'ils ont besoin d'un Messie qui est supérieur à David, fils de Jessé. Dans le deuxième livre, depuis le psaume 42 jusqu'au psaume 72, c'est rebelote. David, fils de Jessé, est encore assiégé par ses ennemis, souvent, il est vrai, malgré sa justice. Mais il est aussi troublé par ses propres péchés. Est-ce que le deuxième livre est une simple récapitulation du premier? Non, on va relever ces distinctions entre les deux premiers livres qui permettent de parler de progression significative dans le deuxième. D'abord, l'écart entre David, fils de Jessé, et le roi du psaume 2 apparaît plus important dans le deuxième livre. Par ailleurs, le premier psaume de David de ce deuxième livre expose son double péché gravissime, l'adultère avec Bethsabée et le meurtre d'Uri. Et à la fin du livre, autre problème, ses cheveux sont blancs, ses forces s'épuisent, sa vie touche à sa fin. Et entre les deux, rien que survoler les titres, et on le constate. Le David du deuxième livre est en fuite, en captivité, dans une grotte, dans le désert, on dirait n'importe où, sauf à Jérusalem. Une deuxième distinction notable entre les deux premiers livres concerne l'identité du roi qui correspond à l'attente du psaume 2. Les psaumes 45 et 72-72 encadrent le livre et répondent à sa crise, une crise qui relève de la dépression et de l'oppression au plan individuel et national. Ces deux psaumes, 42 et 72, font surgir de manière élogieuse le personnage de Salomon. Ce qui est envisagé concernant ce fils de David, ou au moins ce qui est souhaité, c'est que son règne soit marqué par la justice, que son trône soit à jamais, qu'il domine du fleuve jusqu'aux extrémités de la terre, que tous les rois se prosternent devant lui et qu'en lui, toutes les nations soient bénies. Et justement, troisième distinction, le deuxième livre met l'accent sur la bénédiction des nations. Les promesses faites à l'origine à Abraham trouveront leur réalisation dans le roi du psaume 2, qui est également le roi
du psaume 72-72. Toutes les extrémités de la terre craindront Dieu et le célébreront. Joseph, Siméon, Anne méditent donc l'histoire de leur nation dans l'optique du psaume 2. Et les projecteurs sont maintenant braqués sur Salomon. Et nous avons également besoin de continuer à méditer ce livre car Romains 15, je vous rappelle, l'Ancien Testament a été écrit pour notre instruction, afin que par la persévérance et l'encouragement des Écritures, nous ayons l'espérance. On poursuit donc. Et lorsqu'on arrive au troisième livre, du psaume 73 au psaume 89, on a quitté l'époque non seulement de David et de Salomon, mais encore de leurs successeurs. Et il n'y a plus de fils de David qui règne à Jérusalem. Bien plus, Jérusalem a été envahie et le temple rasé. Oui, c'est le temps de l'exil babylonien. Et le thème fondamental de ce livre est la crise. Si le livre commence par une crise de foi individuelle, il se termine par une crise de foi nationale. Car si le psaume 2 avait parlé d'un roi établi sur Sion, la montagne sainte de Yahweh, de l'Éternel, comment réagir lorsqu'il n'y a pas de roi du tout? Psaume 89, où est ta fidélité d'autrefois, Seigneur, celle que dans ta constance tu as juré à David? Formellement, à la fin du livre, le psalmiste accuse Dieu de manquer à ses engagements envers son Messie, même si le contexte montre qu'il n'estime pas forcément que l'Éternel soit revenu sur ses promesses. Il est perplexe. Et le questionnement angoissé qui caractérise les extrémités du livre se fait également entendre à l'intérieur de ce troisième livre. À maintes reprises, face à la colère de Dieu, la question pourquoi revient. La question jusqu'à quand revient. L'Éternel rejettera-t-il pour toujours? Sa fidélité est-elle à jamais épuisée? Mais cette crise n'est ni sans explication, ni sans atténuation dans ce troisième livre. L'explication de l'exil, c'est l'infidélité du peuple. Selon les stipulations de l'Alliance du Sinaï, la désobéissance allait devoir entraîner des malédictions. Et puis, atténuation de la crise, il y a 4 psaumes qui figurent vers la fin du livre et qui brossent des tableaux très positifs, des privilèges qui manquent aux Israélites durant l'exil. Un pays, une cité, un temple et un roi serviteur qui exprime sa confiance dans la fidélité de l'Éternel. Le psaume 86 porte le titre Prière de David. Mais ce psaume comporte beaucoup de réminiscences de prières de David antérieures. En effet, il s'agit d'une composition récapitulative. Ne pourrait-il donc pas convenir particulièrement à la présentation d'un nouveau David? Et la Sion est nouvelle aussi. On affirme que des non-juifs provenant de toutes sortes de pays sont nés à Sion. Mais lorsqu'on est en exil, qu'est-ce qui permet de considérer que le courant d'optimisme est bien fondé? Sur quoi un tel optimisme pourrait-il se fonder? Réponse dans le livre suivant. Le 4e livre, allant jusqu'au psaume 106, fournit les munitions théologiques en quelque sorte, permettant de bien évaluer l'exil. La réponse au questionnement angoissé du 3e livre se trouve au début de la Bible, dans les livres de Moïse. Apprenons-nous dans ce 4e livre du Psautier. En effet, il convient d'interpréter la crise qu'est l'exil sous l'éclairage des problèmes universels fondamentaux de Genèse 3 à 11.
du péché humain et de la colère divine. Il convient également de prêter attention au schéma que présente l'épisode du veau d'or qui est en arrière-plan du début et de la fin de ce quatrième livre. Face au péché des Israélites et à la colère de Dieu que cela amène, Moïse prie en faisant appel aux promesses faites à Abraham, Genèse 12 et suivant. Même du point de vue de l'exil, on peut le constater. Malgré la succession de péchés flagrants, Dieu n'a jamais annulé les promesses faites à Abraham. Le projet de bénir son peuple et bénir les nations reste intact. Et le quatrième livre se termine par une prière que Dieu soit fidèle aux promesses faites à Abraham. Et c'est une prière prononcée par les exilés, une prière appelant Dieu à orchestrer un retour de l'exil. Or, nous savons, grâce à Galates 3, 8, que les promesses faites à Abraham correspondent à l'évangile annoncé par avance. Il n'en reste pas moins que nous pouvons être en proie à des doutes quant à la réalité que les promesses de l'Évangile se réaliseront. Nous avons des frères et sœurs de par le monde qui sont persécutés physiquement et torturés psychologiquement. Nos sociétés nous bombardent de mensonges et s'éloignent de plus en plus des normes bibliques. L'évangélisation devient de plus en plus difficile. Même à l'intérieur du milieu évangélique, nous devons mener le combat pour la clarté et la centralité de l'Évangile. Nous avons besoin de ce message. Et semblablement, Joseph risquait d'avoir des doutes. Voici des questions qui trottent potentiellement dans la tête de Joseph, de Siméon, d'Anne. D'abord, ou d'accord pour dire que Dieu n'a pas abandonné ses promesses par le passé. D'accord pour dire qu'en principe, la fidélité de Dieu n'est pas automatiquement en cause du fait de la gravité du péché. Mais le désastre de l'exil n'est-il pas d'un ordre de grandeur plus vaste que le châtiment qui a suivi l'épisode du veau d'or? Qu'est-ce qui fait penser que la fidélité de Dieu finira par triompher même en dépit de ces circonstances-là? Pourquoi penser que la prière des exilés de la fin du psaume 106 sera exaucée? Eh bien, Joseph sait à ce stade qu'il faut méditer les livres de Moïse pour avoir la réponse. Et ces livres avaient toujours précisé que l'alliance abrahamique subsisterait en cas d'exil. Par exemple, Lévitique 26. Le projet de Dieu reste sur les rails. Autre interrogation chez Joseph, Siméon, Anne. Dieu est-il suffisamment puissant pour accomplir ses promesses? Il a le vouloir, mais a-t-il le pouvoir? La réponse se trouve au milieu du livre. Je vous invite à observer comment commencent les psaumes 93, 93 à 100. C'est l'Éternel qui est roi. Nous trouvons dans ce groupe le langage de l'Exode, mais il s'agit d'un nouvel Exode. Dieu libérera son peuple de l'exil. Mais encore une interrogation. Ne faut-il pas trouver une solution au problème du péché? Car nous constatons que les promesses n'ont pas été abandonnées, mais nous ne voyons pas l'accomplissement des promesses. Effectivement, la médiation de Moïse ne constitue pas une solution satisfaisante pour trois raisons. D'abord, Moïse n'arrive pas à détourner toute la colère de Dieu. Il y a quelques-uns qui sont punis chaque fois. Ensuite, il ne parvient pas non plus à détourner la colère de Dieu pour longtemps, parce que son ministère n'est que ponctuel et temporaire. Et enfin, il est lui-même affecté par le péché. Dans ce quatrième livre, la solution n'est pas présentée aussi clairement que dans le cinquième. Mais un roi irréprochable figure dans le psaume 101 et un serviteur souffrant dans le psaume 102. Et le bilan du livre, le psaume 103,
c'est qu'on loue Dieu pour sa fidélité et sa puissance. Joseph, Siméon et Anne louent Dieu et nous louons Dieu pour sa fidélité et sa puissance. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Ainsi, à ce stade, Joseph, Simeon et Anne sont en mode louange. Ils ont déjà compris avant la fin du quatrième livre que Dieu est fidèle et puissant. La louange imprègne le dernier livre. Le cinquième livre, à partir du psaume 107, contient deux refrains. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car sa fidélité dure à toujours. Ce refrain va crescendo au travers du livre. L'autre refrain, louez l'Éternel. Alléluia. Au début du livre, la prière des exilés de la fin du livre précédent se trouve exaucée. Le peuple est de retour, rassemblé dans son pays, racheté. Divers motifs sont déployés dans le livre pour parler de ce salut, un nouvel exode, un trajet vers Sion, la libération des captifs, la délivrance de la mort, la guérison, le pardon des péchés. Oh, célébrez l'Éternel, car il est bon, car sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. Il s'agit pourtant d'un nouvel exode, un trajet à Sion, etc., plus glorieux que le retour de l'exil qu'ont connu les ancêtres de Joseph, de Siméon, d'Anne. D'après la perspective et le langage du cinquième livre, il faut reconnaître que Joseph lui-même reste en exil en quelque sorte et attend ce retour glorieux. En effet, sa délivrance des ennemis qui l'entourent à Jérusalem dépend de l'avènement du roi. Mais il n'y a pas de doute, Yahweh effectuera le salut de son peuple en suscitant le roi du psaume 2. Et à quatre points culminants dans la perspective de la structure du livre, le tableau de ce roi nous est brossé. Psaume 110. Le roi est le Seigneur de David, investi sur Sion avec un sceptre de puissance, aussi bien un plus que Moïse qui intercède pour toujours qu'un plus que David dont les ennemis seront son marchepied. Psaume 118, le roi est la pierre rejetée, devenue la pierre principale. Celui qui vient au nom du Seigneur et qui assure le salut de son peuple, peuple qui englobe tous ceux qui craignent l'Éternel. Psaume 132, le roi est la corne de David que l'Éternel fera germer à Sion en tant qu'accomplissement de l'alliance conclue avec David. Son trône sera définitivement établi sur Sion, la montagne sainte de l'Éternel. Psaume 144. Le roi est le serviteur David, dont la victoire donne lieu aux bénédictions du royaume. Oh, célébrez l'Éternel, car il est bon, car sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. Le David du cinquième livre gravit un échelon par rapport à David, fils de Jessé. Plusieurs psaumes composites permettent de comprendre qu'il est question d'un nouveau David, dont la victoire prend une nouvelle ampleur et les souffrances également. Ça aurait été impensable dans le cadre de l'ancienne alliance, mais ce nouveau David est à la fois, on l'a dit, roi et prêtre, et aussi serviteur souffrant et juste. Et un jour, Joseph reçoit un WhatsApp sur son smartphone, pour ainsi dire. Marie perd les eaux. Joseph voit le roi du psaume 2 de ses propres yeux fraîchement nés. Siméon
Pouvons-nous le figurer? Prends ce roi dans ses bras et reconnais en lui la source du salut pour toutes les nations. Anne parle de lui à ceux qui attendent la rédemption de Jérusalem. Mais avant ce moment, et même après, les circonstances de Joseph rejoignent celles du début d'un groupe de psaumes au sein du cinquième livre, les chants des montées. Le trajet vers Sion au plan figuré entraîne des épreuves. Dès le départ de ce trajet, on est en présence de moqueurs, d'ennemis, de persécuteurs. Et c'est une telle situation d'épreuve et de persécution est en arrière-plan du grand psaume 119 qui se situe au milieu du livre. Ce psaume 119 célèbre la toute suffisance de la parole de Dieu pour le trajet vers Sion. Alors, nos circonstances ne sont pas très différentes de celles de Joseph et compagnie. Il nous appartient de reprendre le grand psaume 119 à notre compte. En attendant le retour du roi, nous méditons et nous mettons en pratique la parole de Dieu toute suffisante. À coup sûr, l'avènement du Christ a été accueilli comme la fin de l'exil. Sa mort a été décrite comme un exode, Luc 9, 31. Il a procuré à son peuple le pardon des péchés, la délivrance de la mort, la destruction des ennemis. Mais la consommation, la réalisation finale de son œuvre aura lieu dans un avenir lorsque ses ennemis lui seront donnés pour marchepied. Certes, en Christ, nous avons effectué le trajet, selon l'Épître aux Hébreux, mais en même temps, nous n'avons pas ici de cité qui demeure, mais nous cherchons celle qui est à venir. Nous sommes exilés et étrangers dans ce monde, selon la première de Pierre. Mais étant donné que nous serons rassemblés à la Nouvelle Jérusalem, nous pouvons également associer à nos louanges à celles des 5 derniers psaumes. Là, cette louange est exprimée par la communauté rassemblée à Jérusalem et par la création tout entière. Il loue l'Éternel, le Créateur et le Rédempteur. Pour quelle raison cette louange? Point culminant du psaume central de ce groupe. Dieu a élevé une corne pour son peuple, le roi du psaume 2. Et un jour, tout ce qui respire louera l'Éternel, notre Dieu. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Merci James pour ce survol tellement riche. On voit vraiment euh, cette progression et cette histoire finalement que nous racontent les psaumes. Euh, Cette histoire qui vient rappeler la fidélité, la puissance de Dieu pour son peuple. Finalement, c'est l'histoire de l'Évangile que l'on vient d'entendre à travers les psaumes. Euh, Tu nous as montré l'importance de déceler le message global du livre et tu nous as montré que finalement, chacun des 5 livres et à l'intérieur, chacun des psaumes contribuait à ce message global. Euh, mais est-ce que ça veut dire que pour interpréter ou pour comprendre un psaume en particulier, il faudrait à chaque fois se demander quelle est sa place dans le livre, dans quel livre se situe-t-il, dans quelle partie de l'histoire que tu viens de raconter ça se situe. Euh, Est-ce qu'on est obligé de faire ça? C'est une très bonne question et il y a effectivement un danger qu'entraîne ce que je viens de présenter à ce titre. La notion de contexte pour ce livre n'est pas analogue
à ce qui vaut, par exemple, pour une lettre de Paul. Euh, il est instructif de constater que le Nouveau Testament ne valorise en général pas le contexte de tel ou tel psaume au sein du psautier. Euh, il vaut la peine de constater aussi que les psaumes restent distincts au plan littéraire. On voit qu'on a affaire à psaume X. Et là, ça c'est différent, par exemple, par rapport à Galates. Euh, Bibliquement parlant, si je peux l'exprimer sous une forme un peu choc, Galates 3 n'existe pas. Si, vous- si tu me, donc, l'épître de Galate, l'épître aux Galates, ça existe, mais la numérotation des chapitres a été ajoutée au XIIIe siècle. Hmm. Qu'en est-il des psaumes? Ça, c'est différent. On sait que la numérotation des psaumes est un phénomène foncièrement biblique, si je puis dire. Acte 13, verset 33, montre cela en citant le psaume 2. Alors, juste pour je pense que l'analogie qui aide potentiellement le plus pour comprendre la notion de contexte au sein du livre des psaumes, ça ne provient pas de moi, ça provient de l'un des spécialistes, c'est l'analogie d'une symphonie. On peut très bien écouter, disons, le deuxième mouvement de la septième symphonie de Beethoven, comme on entend dans le film Le discours d'un roi. Et on peut l'entendre sans savoir même qu'il y a tout le reste de la symphonie. On peut en bénéficier. On peut, oui, écouter avec profit. Mais lorsqu'on replace ce mouvement à l'intérieur de l'ensemble, il y a plus de richesses qui en ressortent. Euh, une autre analogie possible, Mathieu, mais là je marche un peu plus sur des œufs, c'est une analogie qui marche moins bien. On peut considérer les péricopes, les petites sections au sein des évangiles synoptiques Matthieu, Marc, Luc. Euh, ces petites sections, ces péricopes sont distinctes, mais placées dans un certain ordre conformément au dessein des évangélistes. On peut profiter de ces péricopes, ces petites sections, mais ça marche un peu moins bien pour les évangiles parce que le contexte est plus important au sein des évangiles qu'au sein du psautier. Si je peux dire comme ça. Hmm. Et donc, je veux un peu avoir la tartine beurrée des deux côtés en répondant à ta question. Je pense qu'on peut aussi juste continuer à profiter de chaque psaume considéré individuellement. Hmm, ok. Tu nous as parlé tout au début quand on se demandait mais comment on va faire pour parler euh, du message des psaumes en 1 heure. Tu nous as parlé de regarder peut-être les psaumes comme d'allant de haut en bas et puis de bas en haut, d'abord comme étant la parole de Dieu qui nous est adressée, mais tu évoques aussi l'idée, j'aimerais bien que tu le développes maintenant, cette idée de considérer les psaumes comme allant de bas en haut, c'est-à-dire comme étant aussi l'expression de l'expression envers Dieu, Dieu qui nous parle et le psalmiste qui parle à Dieu. Qu'est-ce qui te permet de dire ça et pourquoi tu trouves que c'est important de considérer aussi ça? Oui, merci. Lorsque je donne cours à ce sujet, je mets en avant une dizaine de raisons. En partie, j'ai été amené à faire ça parce que Euh, parfois, en découvrant le message global du livre des psaumes, il y a des personnes qui se disent, ah, mais enfin, maintenant, j'ai compris. J'ai compris et j'ai compris que j'ai mal utilisé les psaumes jusque-là. Je ne devrais pas essayer de me projeter dans la peau de David pour exprimer ses paroles à l'intention de Dieu. Et moi, je veux répondre à ça en pourvoyant une herméneutique, comme on dit, euh, une explication robuste au plan de l'interprétation. Euh, euh, Exemple euh, d'une raison pour laquelle on peut le faire. Euh, Nous sommes en Christ, nous croyons, et le Christ, c'est l'antitype ou l'accomplissement de David. Il est
supérieur à David et il accomplit ce qu'est David en miniature en quelque sorte. Euh, et nous sommes donc indirectement associés à David par ce biais-là. On pourrait aussi relever le fait que le Nouveau Testament euh, pratique ça à trois reprises. Il prend les paroles de tels psalmistes et les place dans la bouche de tels croyants en Jésus-Christ, même si au départ, c'était pas tel croyant en Jésus-Christ qui a prononcé ces paroles. Hmm. Et donc, il y a plusieurs raisons comme ça qui légitiment la pratique qui est celle des croyants depuis 2000 ans de profiter des psaumes pour sa vie euh, de piété, pour nourrir sa vie de prière, relation avec Dieu, individuellement et collectivement. Merci, c'est rassurant parce que j'imagine que la plupart des gens qui nous regardent ou qui nous écoutent, justement, lisent les psaumes comme ça ou même prient à partir des psaumes. J'aimerais, euh, peut-être ce sera la dernière partie de l'exposé, peut-être que tu nous montres et que tu nous donnes des outils justement pour mieux s'approprier les paroles de David, les paroles du psalmiste. Euh, Chose que l'on fait assez naturellement quand on lit les psaumes qui sont souvent des cris du cœur, que ce soit des lamentations ou des exclamations de louanges. Est-ce que toi, tu peux nous donner un outil simple et peut-être nous faire la démonstration avec un passage qu'on pourra ouvrir tous ensemble maintenant de comment on peut mieux s'approprier justement les psaumes? Avec joie et sans honte, je me tourne vers un verset qui m'est particulièrement cher dans le psaume 27, verset 4. Euh, pour la grille ou pour l'outil, c'est très simple. Euh, Ça ne conviendrait pas pour absolument chaque psaume, mais ça c'est un très très bon point de départ et ça nous emmène loin. Et, il s'agit de passer par trois cases. Euh, Question, qu'est-ce que cela voulait dire pour David au départ? Qu'est-ce que cela voulait dire pour le Christ? Et qu'est-ce que cela veut dire pour nous qui sommes en Christ dans la nouvelle alliance? Et donc, psaume 27, verset 4. Et là, David demande une chose. On va commencer par David et puis le Christ et ensuite à la fin, nous-mêmes. Euh, il demande là dans le psaume 27, verset 4, une chose. Ce n'est pas la seule demande que David formule durant sa vie tout entière, mais il s'agit de sa priorité suprême lorsqu'il est face aux ennemis, comme c'est le cas dans ce contexte. Quelle est cette chose capitale qu'il demande? Verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je recherche ardemment. On sait ce que ça donne de n'avoir qu'une chose en tête. On pense au dévouement des grands athlètes lors de l'entraînement pour les JO de cet été. Ils ont une chose en tête, c'est peut-être la médaille d'or. C'est quoi pour David? On sait que c'est important. Et on continue à lire. Habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Il voudrait habiter tous les jours de sa vie dans le temple. Il faudrait se gratter un peu la tête là et réfléchir. Je ne suis pas sûr qu'il souhaite habiter littéralement dans le temple. Il ne provient pas de la tribu de Lévi. Il est peu probable qu'il soit en train de demander à Dieu de pouvoir changer de tribu en vue de pouvoir s'acquitter des tâches liées au tabernacle. Et rappelons-nous qu'il n'y a pas encore de son vivant de temple fixe en tant que tel. Les termes temple et maison sont bien employés pour désigner le tabernacle, et c'est cette tente mobile que David connaît. Or, David ne deviendra jamais le grand prêtre ayant accès au lieu très saint une fois par an. Et en tout cas, une fois par an n'est pas ce qu'il demande. Il veut habiter toute sa vie dans la maison de l'Éternel. Et l'idée de passer le reste de ses jours au sein du tabernacle en soi ne semble pas à la hauteur de la demande. Mais rappelons-nous aussi qu'à son époque, le tabernacle
c'est là où Dieu résidait particulièrement. David peut donc employer le langage du tabernacle pour évoquer la présence de Dieu. Ailleurs, le psalmiste peut languir après les parvis de l'Éternel, ce qui correspond, lisons-nous, à languir après le Dieu vivant. David n'est-il pas en train de demander cette proximité avec Dieu, une proximité perpétuelle, être constamment auprès de Dieu, connaître cette intimité avec le Dieu vivant? Ça, c'est son unique souhait. Chercher l'intimité avec Dieu, cela se traduit comment? Continue à lire dans le verset là. D'abord, contempler la beauté de l'Éternel. David voudrait contempler, méditer, comprendre, apprécier, se délecter de la beauté de Dieu au plan figuré, sa magnificence, ses attributs merveilleux, des questions de piété, de consécration, d'adoration. Difficile d'illustrer ça, mais on peut penser au jeune homme qui se délecte de la compagnie de sa fiancée. Sauf pour le fait que chez la fiancée, il y a des défauts. Chez Dieu, la beauté est toujours époustouflante. On peut penser à ce que cela donne de contempler le lever du soleil sur une plage magnifique. Sauf pour le fait que même dans le meilleur des cas, ça ne dure pas longtemps. Mais Dieu est là en permanence. Il y a une seconde partie de la recherche de l'intimité avec Dieu. On est toujours dans le verset 4. Il y a un certain flottement dans les traductions là. Admirer son temple, ou il y a des raisons d'aller dans le sens d'autres traductions et de préférer quelque chose comme m'enquérir de lui dans son temple. Le verset 11 va dans ce sens. Éternel, enseigne-moi ta voie. David veut connaître et se soumettre à la volonté de Dieu. Et il faut tenir compte du contexte du psaume. Donc, David est face aux ennemis. Vous pouvez lire tout le psaume plus tard. Il me semble que David s'appuie sur des promesses qu'il a reçues. Dieu a promis d'établir sa royauté, ce qui entraîne la délivrance face aux ennemis pour lui. Il s'agit dans son cas d'une délivrance physique. David médite le caractère de celui qui lui a promis de le protéger. Il poursuit résolument cette intimité avec Dieu en contemplant sa beauté et en s'enquérant de lui. Et le bilan est qu'il est doté d'un certain tonus dans sa vie. Et ce qui vaut pour David peut valoir pour nous également, mais sous forme transposée pour tenir compte du fait que nous ne sommes pas David. Il y a des similitudes entre ses luttes et les nôtres, entre ses circonstances et les nôtres, mais l'ancienne alliance qui régissait sa relation avec Dieu n'est pas la nouvelle alliance qui régit notre relation avec Dieu. À coup sûr, il nous faut nous approprier le verset 4 lorsqu'on est face à ces luttes. Mais si nous voulons nous l'approprier de façon juste, il faut passer par celui dont David est l'ombre, celui sur lequel David anticipe, celui qui est plus grand que David. Et donc on passe à cette deuxième étape dans la grille. Ce que ça voulait dire pour David, ce que ça voulait dire pour le Christ. Et à maintes reprises, les évangiles dans le Nouveau Testament, les évangiles puisent dans le David des deux premiers livres du psautier pour mettre en évidence les souffrances du Christ. Et qu'on ne s'y méprenne pas. Les souffrances de David ne correspondent qu'à une ombre des souffrances du Christ, qui sont plus profondes. Et donc, il me semble qu'il nous faudrait nous figurer Jésus au moment où sa mort approche, entouré d'ennemis et de personnes qui se révéleront de faux témoins, comme on lit dans le psaume, trahi par Judas, sur le point d'être renié par Pierre. Des soldats lui frapperont bientôt la tête, cracheront sur lui, se moqueront de lui, il sera humilié, torturé.
Nous nous le figurons dans le jardin de Gethsémani, saisi d'effroi et d'angoisse, profondément troublé par la perspective de boire la coupe de la colère de Dieu. Voici Jésus qui prie conformément au verset 4, me semble-t-il. Il prie afin de rester en communion continue avec son Père. Éloigne de moi cette coupe. Pensons à cette union et communion entre le Père et le Fils. On le connaît grâce en particulier à l'évangile de Jean. Le Père connaît le Fils connaît le Père aime le Fils aime le Père, le Fils, le Père glorifie le Fils glorifie le Père est dans le Fils est dans le Père. Le Père et le Fils sont un. Et voici Jésus qui brûle d'envie d'être protégé des ennemis qui l'entourent, qui savoure la délivrance, qui chérit la disposition favorable de son Père à son égard. Nous lisons dans Hébreux 5 que Jésus a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Voici Jésus qui poursuit résolument cette intimité avec son Père en contemplant sa beauté et en s'enquérant de lui. Et pourtant, on sait bien que cet unique désir qu'avait le Christ, il a dû y renoncer. C'est précisément cela dont il ne pouvait pas jouir, qu'il a choisi de laisser de côté pour vous, pour moi. Jésus reste le Fils bien-aimé du Père, mais le regard favorable du Père est retiré à la croix. Et Jésus expérimente un sentiment effroyable d'abandon et de solitude. Il a été prêt à passer par là. Nous nous figurons donc Jésus en train de chercher la face de son Père, mais aussi chercher la volonté de son Père. Éloigne de moi cette coupe, toutefois, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Jésus aurait pu prier différemment et son Père aurait pu lui donner à l'instant plus de 12 légions d'anges. Mais Jésus a dû donner sa vie, a dû se priver de son désir de rester en communion avec son Père, a dû porter la malédiction. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quel tourment inimaginable. Jésus, brisé par des souffrances qui sont dans une autre catégorie par rapport à celle de son ancêtre David. Mais il savait que par-delà sa mort, la joie l'attendait. Il ressusciterait d'entre les morts, il monterait aux cieux, il s'assiérait à la droite de son Père dans la gloire. Et du fait de passer par la croix, un jour, ses ennemis deviendront son marchepied et son unique désir connaître sa réalisation dans toute sa plénitude et dans toute sa profondeur. Et c'est justement parce que Jésus a été prêt à passer par la croix qu'un jour, notre unique désir se réalisera également. Donc on passe à la troisième étape. Quel est notre unique désir? Quelle est notre aspiration la plus profonde que notre cœur régénéré engendre en nous? L'Esprit de Dieu n'a-t-il pas implanté en nous cette envie d'être le plus proche possible de Dieu, de celui auquel nous adressons ainsi, nous adressons par l'Esprit Abba, Père. Et donc, le verset 4 peut se trouver, me semble-t-il, aussi dans notre bouche, sur nos lèvres. Concrètement, qu'est-ce que cela pourrait donner pour nous de poursuivre résolument cette intimité avec Dieu? Eh bien, dans la prière, nous lui demanderons et redemanderons de cette unique chose que nous désirons suprêmement. Et ça va vouloir dire les deux éléments que nous avons vus dans notre verset. Nous contemplerons Dieu et nous nous enquérons de lui. Nous chercherons la face de Dieu et nous rechercherons sa volonté. Nous nous délecterons de lui et nous nous soumettrons à lui. Et le seul moyen par lequel cela peut avoir lieu, c'est par les Écritures.
par notre soumission à la parole de Dieu. Notre combat n'est pas identique à celui qu'a connu David. Nous devons être prêts à aller à contre-courant de la société, par exemple en matière d'éthique sexuelle. Puis il y a la lutte contre Satan qui rôde comme un lion rugissant. Ensuite, nous sommes engagés dans une guerre avec notre nature pécheresse. Nos désirs charnels font la guerre à l'âme. Mais la bonne nouvelle de ce psaume, c'est que nous pouvons mener le combat de la vie chrétienne avec une certaine assurance, remplie de confiance, dotée d'un certain tonus. Nous le menons en emboîtant le pas à David, en exprimant notre unique désir, le verset 4. Je vais juste illustrer cela, je suis presque au bout, juste pour l'un de nos ennemis, celui du péché. Est-ce que la recherche de l'approbation des autres nous guette? Si oui, voici comment on mettra en pratique le verset 4. On s'approprierait le verset 4 pour mener le combat contre ce péché-là, le souci de comment on est perçu par les autres. J'illustre cela à partir euh, de la vie de la femme du grand théologien américain Jonathan Edwards, celui qui a été grandement utilisé par Dieu lors d'un réveil il y a près de 3 siècles. Et durant ce réveil, son épouse, Sarah, est passée par une expérience particulièrement marquante qui a duré 2 semaines. À cette époque, elle a avoué, trop portée vers ce que les uns et les autres pensaient d'elle. Elle recherchait l'approbation de son mari en particulier. Mais durant ces 2 semaines, elle a été transformée à cet égard. À force d'être absorbée par Dieu et à force de se soumettre à Dieu, exactement les 2 éléments qu'on voit dans notre verset. À force d'être absorbée par Dieu et à force de se soumettre à Dieu, comme dans le psaume, elle s'est affranchie progressivement de ses préoccupations quant à comment elle était perçue par les autres. Et elle a connu de plus en plus de joie dans le fait d'être acceptée par Dieu. Voilà, j'espère que cela vous donne une grille utile pour interpréter un psaume. Qu'est-ce que cela voulait dire pour David? Qu'est-ce que ça voulait dire pour le Christ? Qu'est-ce que cela veut dire pour nous qui sommes en Christ dans la nouvelle alliance? Merci beaucoup, James. Merci pour cet outil. Merci aussi de nous avoir montré comment on peut l'utiliser. Dernière question avant qu'on passe au temps de questions-réponses et puis que j'annonce aussi ce que j'ai promis tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des ressources que tu recommanderais peut-être pour ceux qui voudraient continuer un petit peu à explorer les psaumes? Merci. Pour les personnes voulant approfondir la première partie, donc le message global du livre des psaumes à notre intention, j'ai 2 chapitres dans ce livre, Redécouvrir les psaumes. Je pense que ce sont les chapitres 5 et 6. Je pense qu'il va y avoir aussi un petit mot envoyé aux personnes qui assistent à ce webinaire pour avoir ces ressources par la suite. Redécouvrir les psaumes. Euh, je mentionne aussi que les 2 chapitres de Jacques Buchholz sur un autre sujet qu'on n'a que effleuré aujourd'hui, la façon dont le Nouveau Testament reprend les psaumes, très utiles, ces 2 chapitres-là aussi de Jacques Buchholz dans le même ouvrage. Hmm. Euh, pour la deuxième grande partie, donc, nous servir des psaumes pour chérir notre relation avec Dieu. J'ai enregistré 4 mini-méditations du mercredi sur le site de l'Institut biblique, dans la chaîne YouTube de l'Institut biblique de Bruxelles, qui pourraient vous intéresser à ce titre-là, portant le titre Chérir notre relation avec Dieu. Euh, pour un peu les deux, cet ouvrage qui a été publié récemment de Robert Godfrey, Comprendre et aimer
les psaumes, comprendre et aimer les psaumes. J'ai bien apprécié. Pas à chaque égard, si je peux m'exprimer avec humilité, donc je suis permis de préparer une recension de cet ouvrage qui pourrait vous orienter juste avant de le lire, cette recension sur notre site, le site parallèle à notre site web de l'Institut biblique de Bruxelles qui s'appelle Bibliodoc, avec un K à la fin, bibliodoc.com, qui héberge les recensions que nous préparons. Et peut-être pour les personnes qui voudraient approfondir à un niveau ouais, euh, plus élevé ou plus profond encore, et qui sont à l'aise en anglais. Cet ouvrage vient d'être publié, euh, Answering the Psalmist's Perplexity. Answering the Psalmist's Perplexity. C'est particulièrement pour les personnes qui s'intéresse à l'interface entre le livre des psaumes et la théologie biblique. Euh, voilà pour quelques ressources qui me viennent à l'esprit. Merci d'avoir regardé ce webinaire. Qu'en as-tu pensé? Je serais très heureux d'avoir ton retour. Laisse un commentaire avec ce que tu as aimé, moins aimé, qu'est-ce qu'on peut améliorer la prochaine fois. C'est très utile. Merci d'avance. D'ailleurs, est-ce que tu es abonné à la chaîne Tout pour sa gloire sur YouTube? YouTube regarde ces choses et c'est vraiment important d'avoir beaucoup d'audience qui est abonnée pour qu'on puisse avoir un meilleur placement dans leur algorithme. 60% des gens qui regardent les vidéos comme toi ne sont pas abonnés. Donc si c'est le cas pour toi, s'il te plaît, abonne-toi et si tu es super en forme pour nous encourager, active aussi la petite cloche pour être notifié quand on sort une nouvelle vidéo. On sort des nouvelles vidéos toutes les semaines. Notre mission, c'est de t'aider à voir le monde comme Dieu le voit pour que tu puisses vivre dans le monde comme Dieu le veut. On espère que cette vidéo t'a aidé et on espère que nos ressources pourront t'aider toute ta vie durant. Merci pour ton partenariat.